Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 18 juin 2020 et les indices américains n'ont pas réussi à maintenir leur progression lors de la session de la veille, avec notamment le S&P 500 qui a cédé 0,36%, le Dow Jones a baissé de 0,65%, le Nasdaq quant à lui a cédé 0,15%. Dans la région Asie-Pacifique, les indices sont mitigés, avec notamment le Nikkei, le S&P ASX 200 et le Kospi coréen qui s'échangent en territoire négatif. Le Nifty et les indices chinois, quant à eux, évoluent en territoire positif. Alors, et donc, Donald Trump, lors d'un entretien avec la Fox, a réitéré que nous étions très proches de découvrir un vaccin contre le coronavirus, et il a clairement indiqué qu'il ne confinerait plus les États-Unis. Alors, d'un autre côté, le New York Times et même d'autres médias américains ont rapporté que effectivement Trump soulignait auprès du président chinois l'importance d'une augmentation des achats chinois de soja et de blé pour son résultat électoral. Je vous rappelle que les élections américaines se dérouleront en novembre 2020. Et toujours concernant d'ailleurs les relations sino-américaines, les diplomates chinois ont souligné lors de leur rencontre avec Pompeo que les États-Unis ne devraient pas s'immiscer dans les affaires intérieures de la Chine. Alors Pompeo a souligné la nécessité de partager les informations concernant la propagation du virus. Mais donc la Chine qui prévient les États-Unis qu'elle pourrait mettre en place des contre-mesures après que Donald Trump ait signé une loi appelant à des sanctions contre la répression que mène Pékin contre la minorité musulmane de la province de Xinjiang. Et concernant le coronavirus, à noter d'ailleurs que Pékin vient de remonter le niveau d'alerte national et donc qui est actuellement à l'avant-dernier cran. Si Pékin est amené à remonter à nouveau le niveau d'alerte national, cela serait synonyme à nouveau de confinement. En parlant de confinement, on fait un point sur le coronavirus avec un nombre total de cas confirmés qui a dépassé les 8,4 millions, un nombre de morts qui a franchi la barre des 450 000. À noter que 4,4 millions de personnes se sont rétablies du coronavirus. Et une étude d'ailleurs menée à Wuhan a montré que les humains ne développeront peut-être jamais une immunité à long terme contre le coronavirus. Donc cette étude n'a tout de même pas, n'a toujours pas été vérifiée par des experts indépendants, mais en voici les résultats. Et la Banque populaire de Chine qui a réduit ses taux de prise de pension à 14 jours de 2,55% à 2,35%. À noter que l'économie néo-zélandaise, quant à elle, a perdu 1,6% au premier trimestre 2020. Et Robert Lighthizer qui a déclaré qu'il est peu probable qu'un accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis soit conclu avant les élections américaines de ce novembre. Et concernant d'ailleurs, concernant le secteur pétrolier, un rapport Reuters a fait surface. Selon ce rapport, les producteurs américains de schiste pourraient augmenter leur production à hauteur de 500 000 barils par jour d'ici la fin du mois. Et toujours concernant de loin cette fois-ci, concernant le marché pétrolier, 4 roquettes ont frappé la zone verte de Bagdad. Donc voilà pour l'actualité économique et financière du jour. Concernant le calendrier économique, celui-ci sera drivé principalement par des banques centrales, des décisions de banques centrales, la BNS, la Norges Bank et la BOE. À noter que la BNS et la Norges Bank ne devraient pas faire d'annonces particulières ni modifier les taux. En revanche, la BOE, la Banque d'Angleterre, pourrait faire une annonce concernant son programme d'assouplissement quantitatif. Donc ça c'est pour la première partie. Il faudra garder donc sous surveillance ces décisions de banque centrale, notamment la BOE. À noter également la réunion du comité ministériel de suivi conjoint de l'OPEP. Il s'agira donc cette réunion qui aura lieu à Vienne en Autriche. Ce sont des réunions en parenthèse qui n'ont que très rarement un impact majeur sur le marché pétrolier, mais il s'agira de débattre de la compliance, du respect de l'accord de production par les différents pays membres. Donc ce sera le principal sujet et à 14h30. Donc la réunion de l'OPEP, de ce comité ministériel, aura lieu à 14h à Vienne. Une demi-heure plus tard, 14h30, nous prendrons connaissance des demandes de chômage aux États-Unis. Donc ce sera le chiffre qui devrait rythmer la seconde partie de la séance. Donc voilà pour le calendrier économique de ce jeudi 18 juin. Nous allons passer sans plus tarder sur les indices boursiers, donc sur la plateforme Xstation 5. Donc nous allons débuter tout d'abord par le DAX en données journalières. Nous avions abordé ici cette éventualité, l'éventualité d'une poursuite de la hausse après le repli en vue d'aller chercher la Kijun. Je vous rappelle que la Kijun représente
l'équilibre de moyen terme. Donc il est très fréquent que lorsque les cours s'en écartent trop, qu'il y ait un retour à cette moyenne. Elle agit comme un aimant et donc c'est ce que nous avons pu constater ici, ce qui nous a permis d'aller marquer un point C. Donc, au cas où nous franchissons le récent sommet B à 12 942, on pourra aller chercher ici les 14 390 environ. Donc, prudence pour le moment, une hausse qui pourrait se poursuivre. Nous faisons une pause actuellement sur notre Tenkan, en tout cas c'est ce que nous indiquent les données journalières. En passant en données intraday, notamment en H1. Alors le DAX évoluait hier à l'intérieur d'un triangle ascendant, un triangle ascendant qui a perdu de sa force, perdu de sa validité. Je vous rappelle que lorsque un triangle, il faut sortir d'une figure chartiste, notamment d'un triangle, avant les 3/4 de celui-ci. Donc à partir du moment où nous avons trop évolué dans l'enceinte de ce triangle, à partir du moment où nous nous sommes trop rapprochés de l'apex, je vous rappelle que l'apex, c'est justement ce point de rencontre entre les deux bornes d'un triangle, et donc cela invalide complètement la figure. C'est une figure normalement haussière, c'est un triangle ascendant, nous en sommes sortis par le bas, ce qui était prévisible après avoir évolué à plus de 3/4, à l'enceinte de plus de 3/4 de cette figure. Et visiblement, il semble se dessiner ici un range qui semble clairement défini. Donc en dupliquant la borne supérieure, je peux à présent supprimer cela. Nous arrivons donc de ce fait à déterminer notre range sur le DAX. Il faut noter tout de même en données intraday, malgré ce range, que nous avons un nuage assez épais qui vient ici en renfort. Donc cela vient, cela vient renforcer la probabilité d'une sortie par le haut de ce range, car pour sortir par le bas, il faudra tout d'abord réussir à franchir le nuage. Je vous rappelle que le nuage freine l'évolution des cours et donc les cours ont beaucoup plus de mal à évoluer dans l'enceinte du nuage. Donc ce nuage ici vient peut-être renforcer la probabilité d'une sortie par le haut. Une sortie par le haut qui pourrait permettre de venir marquer l'objectif de cette vague en N, une vague ABCD qui n'a toujours pas marqué son point D, un point D qui devrait être marqué sur cette projection V à 12 525. Pour cela, il faudra s'affranchir ici des 12 430 qui représentent la borne haute du range sur le DAX en données intraday. Le CAC 40 à présent qui également semble temporiser sur sa Tenkan à l'image du DAX en données intraday. Celui-ci n'a toujours pas marqué son point D. Je vais essayer de retirer ce niveau pour plus de visibilité. Voilà, donc le but pour le CAC 40 sera d'aller rallier ici les 5122, 5123 en vue de finaliser cette vague avec ici un point A, notre point B à ce niveau et notre point C à 4893. Donc une hausse qui pourrait être attendue sur le CAC 40, car nous avions eu un signal à ce niveau-là, lorsque nous sommes sortis de notre nuage. Ce signal a été validé par une lagging span qui s'est affranchie de son obstacle. Son obstacle était le nuage. Donc un signal, une validation. Malgré cela, nous avons eu un repli. Donc peut-être que nous sommes allés chercher la Kijun pour y prendre appui et pour progresser par la suite à la hausse, aller chercher les 5122. Alors nous allons passer sans plus tarder sur les indices américains. Nous allons passer directement en intraday. Donc même topo ici. Souvenez-vous, sur le DAX en intraday, ce fut un triangle ascendant qui s'est vu invalidé. Ici, un triangle symétrique, visiblement, nous en sommes sortis par le bas. Nous sommes allés chercher ici cette SSB, les 25 654. Je vous rappelle qu'un triangle symétrique, seul le franchissement d'une des bornes nous indique le sens de la sortie, contrairement au triangle ascendant. Donc nous en sommes bien sortis par le bas. La prochaine cible est à 26 122. Plus largement, nous avons un objectif ici à aller chercher, un objectif qui s'éloigne quelque peu. Car avant, nous avions un point C à ce niveau-là, les 25 857. Nous avons franchi le point C. Ça invalide complètement cette vague pour aller marquer un nouveau point bas. Donc nous déplaçons notre point C à ce niveau-là et nous allons écarter ici voilà, donc 2200, donc 1100 ici, éventuellement, on peut aller chercher un point N
Et nous allons donc sélectionner. Notre point N à aller chercher est à de 27 844. Donc pour le moment, seule une sortie du nuage par le haut nous donnerait un signal clair pour aller chercher NT, donc le récent sommet des 26 733. On va attendre le franchissement des 26 733. Ensuite, il y aura un seuil clé, hein, le seuil psychologique des 27 000 points. En tout cas, les perspectives sont haussières pour le Dow Jones, mais nous allons attendre la sortie du nuage par le haut afin donc éventuellement d'entrer en position et de gravir les différentes résistances. La prochaine sera à 26 733, dernier rempart avant les 27 000, et tout franchissement des 27 000 nous permettrait d'envisager un retour vers les 27 844. Le S&P 500 de la même manière ici est venu réintégrer son nuage. Nous allons attendre donc la sortie par le haut. Donc je vais essayer de clarifier quelque peu ce graphique pour une meilleure visibilité. Donc ici le niveau à aller chercher est pratiquement inchangé, 3265, mais il y a d'abord les 3170 à aller chercher. Donc des perspectives haussières. Le signal nous sera donné ici en cas de sortie par le haut du nuage. Donc il faudra attendre une sortie par le haut qui devrait nous permettre à la lagging span ici de s'affranchir de ces derniers obstacles, hein, que ce soit S&P 500 ou que ce soit le Dow Jones, le signal nous sera donné par le même événement, par une éventuelle sortie par le haut de nos nuages en données H1. Alors, c'est différent concernant le Nasdaq. Souvenez-vous d'ailleurs, le Nasdaq est le seul à avoir évolué en territoire positif hier. Alors ici, le Nasdaq, lui, n'est pas entré, n'a pas intégré son nuage. Les perspectives sont clairement haussières, mais pour les renforcer, il faudrait peut-être attendre un franchissement de cette oblique haussière qui pourrait survenir très bientôt, hein. Nous sommes déjà sortis du nuage, nous avons déjà franchi la Kijun. Donc le dernier obstacle en vue d'aller chercher éventuellement les 10 231 serait d'aller s'affranchir ici de cette oblique haussière en vue de poursuivre à la hausse. Le seul obstacle à l'objectif V sera représenté par le niveau à 10 157, soit le sommet du 10 juin 2020. Donc voilà pour les indices européens. Nous allons passer sans plus tarder sur les matières premières. Nous allons débuter par le gold. Alors pourquoi le gold? Car hier j'ai publié une vidéo spécialement dédiée au gold et nous avons abordé l'éventualité d'une poursuite de la consolidation dans l'enceinte d'un drapeau en vue d'en sortir à la fin de l'été, éventuellement en début d'automne, ce qui nous ramènerait vers une sortie aux environs de début juin, voire fin août. En tout cas, c'est un scénario qui est tout à fait probable. Les raisons de ce repli, de ces faiblesses du gold ont été abordées lors de cette vidéo, lors de la vidéo publiée hier. C'est notamment le changement de comportement des agents non commerciaux, des spéculateurs sur le marché des contrats à terme. Ce ne sont pas les ETF qui créent ce repli. Au contraire, ce sont bien les agents non commerciaux et la clôture de positions à l'achat de la part de ces spéculateurs et l'ouverture de positions à la vente. C'est ce qui pourrait peser à court terme, voire moyen terme, sur les cours du gold. Mais les perspectives haussières sont toujours d'actualité. Nous sommes d'ailleurs sur la vidéo d'hier, je ne vais pas la refaire bien entendu lors de ce GMM, mais nous nous sommes intéressés aux précédentes configurations similaires. Et il y en a beaucoup. Il faut savoir que l'or consolide énormément dans ce type de figure chartiste, dans des drapeaux, ça peut être même des biseaux descendants des fois. Donc, ce sont des figures qui se répètent, on l'a vu ici, nous l'avons d'ores et déjà vécu, hein, et les configurations sont similaires. Nous intégrons un drapeau au-dessus du nuage, le drapeau nous accompagne dans le franchissement du nuage pour en sortir par le bas, pardon, et quelques temps après être sorti par le bas de notre nuage, nous assistons au breakout, au signal d'achat qui nous est donné et qui vient de pair avec un franchissement justement du nuage. Donc c'est un scénario qui pourrait se répéter ici avec un repli éventuellement en vue d'aller chercher la borne inférieure, une sortie du nuage par le bas, peut-être un éventuel dernier test de la borne supérieure avant d'aller chercher la borne basse au mois d'août et peut-être un breakout à ce niveau-là début septembre, ce qui viendrait confirmer ce scénario que nous avons vécu précédemment, mais un autre également que nous avions vécu bien avant, en avril 2019, il y a plus d'un an. C'était encore une fois le même scénario, évolution, consolidation dans un drapeau, on y entre au-dessus du nuage, le drapeau nous accompagne dans la traversée du nuage, un test de la borne inférieure pour aller chercher la borne supérieure, après on en sort
en franchissant notre nuage journalier. Il s'en est suivi une traversée, une hausse de près de 250 $. Ici, il s'en est suivi une hausse de près de 300 $. Donc effectivement, ce serait un scénario très intéressant pour le gold car il pourrait nous ramener à 1927 $. Donc tout cela a été abordé lors de la vidéo publiée hier. En tout cas, en données intraday, en données H4, on commence à le voir, ce drapeau. Il commence à prendre clairement forme après l'hypothèse d'un biseau descendant. C'est le drapeau qui semble se préciser. Donc voilà pour ce point concernant le gold. Pour ceux qui traitent le gold, n'hésitez pas à vous intéresser à la vidéo d'hier. On va s'intéresser à présent au pétrole. Le pétrole en données ici journalières qui reste bloqué sous les 38,22 avec comme support la Tenkan, les 37,45. Alors en données intraday, nous devrions tenter de finaliser cette vague ABC que nous retrouvons ici avec pour objectif les 41,60. Alors tant que nous n'avons pas franchi, tant que nous ne sommes pas, pardon, je vais arriver à passer sous les 37 $, ce scénario est le scénario de base, le scénario à privilégier avec un objectif à 41,60. Nous avons le nuage comme support. En revanche, il y a quand même il y a un danger baissier sur le pétrole. Pourquoi? Parce qu'il y a donc une hausse des infections au coronavirus aux États-Unis et en Chine. Ce sont les deux plus grosses économies du monde. Ce sont également les pays qui ont besoin, qui pèsent énormément dans la balance de la demande mondiale de pétrole. Donc, cette hausse des cas de coronavirus, que ce soit du côté chinois ou du côté américain, vient faire peser un risque baissier constant sur le pétrole, notamment sur le WTI. Mais la configuration chartiste reste haussière. Tant que nous sommes au-dessus du nuage, nous gardons ces perspectives-là. Nous allons même assister à un franchissement très prochainement de la Kijun, donc des 38,20, et tout franchissement des 19 $ nous permettrait de rallier le récent sommet à 39,90. Ce sera le dernier rempart avant les 40,40 pour aller chercher les 41,60. Et à quoi correspondent justement ces 41,60? Chose que nous allons constater en données journalières. Les 41,60, c'est simplement le cours de clôture du 6 mars 2020, juste avant notre gap baissier, un cratère baissier, et c'est l'objectif que nous fournit Osoda en vue de finaliser cette vague ABCD pour aller marquer un point D à 41,60. Donc voilà pourquoi il était important de faire un rapide point technique sur le pétrole, car il y a quand même des dangers, il y a une épée de Damoclès, c'est cette hausse des infections coronavirus dans les plus grandes économies du monde, l'économie américaine, l'économie chinoise, mais la configuration chartiste est clairement bullish. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché des changes. Nous allons débuter par l'euro-dollar. L'euro-dollar en données journalières semble clairement aussi avec un objectif extrêmement optimiste. Cependant, il faut s'intéresser à l'intraday car il y a cette épaule tête épaule donc qui a été formée dans son intégralité. Tout ce qui nous manque, c'est notre signal. Le signal qui nous sera donné par un franchissement de cette ligne de coup ici que je veux mettre d'ailleurs en épaisseur pratiquement maximale. Je vais ajouter également Ishimoku. Et l'objectif à aller chercher serait la zone à indice. Indice, c'est l'objectif pour l'euro-dollar en cas de franchissement, en cas de cassure de la ligne de coup. À noter en résistance, nous avons notre nuage. C'est le nuage qui a fait tenir l'euro-dollar depuis avant-hier. Qui l'a empêché de progresser à la hausse, renforcé par une Kijun à 1,1290. Donc un nuage en résistance, une Kijun également qui tient l'euro-dollar et une figure en ETE ici qui a quasiment été finalisée. Il ne manque que le signal qui nous sera fourni par une cassure de cette ligne de coup. Et on reporte ensuite la hauteur de notre tête au niveau de notre breakout, ce qui nous donne l'objectif théorique, ce qui nous fait tomber sur la zone des indices. Donc un scénario qui semble se réaliser, on s'en rapproche de plus en plus. Donc l'euro-dollar sera une paire que nous surveillerons avec attention lors des prochaines heures, même d'ici la fin de la semaine, à voir si ce breakout interviendra avant vendredi après-midi. L'USD-CAD toujours en train de temporiser, hein. L'USD-CAD dépendra fortement de l'avenir du pétrole. Donc pour l'heure, hein, nous allons laisser l'USD-CAD de côté. Le GBP-USD, le câble qui est en repli avec pour objectif les 1,24,84, dernier rempart avant les 1,24,47.
Une intégration du nuage reste tout de même très peu probable. Pour cela, il faudra s'affranchir de la Kijun. C'est l'objectif à aller chercher à la baisse. Si un mouvement baissier se confirme, l'objectif ultime nous sera donné ici par le niveau à 1,2370. En tout cas, le franchissement du nuage nous permettrait de rallier les 1,2093. C'est une vague en N baissier qui est en train de se dessiner et qui se poursuit actuellement. Mais avant cela, il faudra bien entendu s'affranchir de ce support, la Kijun en palier, et de cette SSB aux alentours des 1,23070. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. On se donne rendez-vous demain pour la clôture hebdomadaire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Et bien sûr, je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir en commentaire, à partager cette vidéo ou à la liker. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.